Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Gigi Forever 29 Train pour un épisode placé sous le signe de l'espoir, de la lucidité et de l'engagement citoyen. Aujourd'hui, nous affrontons une question essentielle et brûlante. Haïti doit-elle se doter d'une nouvelle constitution? Depuis des années, les appels à la réforme se multiplient, les propositions foisonnent et les débats s'enflamment. Pourtant, aucun projet n'a encore su fédérer suffisamment de soutien pour instaurer un réel renouveau institutionnel. Souvenons-nous, en octobre 2020, le président Jovenel Moïse avait initié un vaste chantier constitutionnel. Malgré la création d'un comité de rédaction et l'organisation de consultations, l'instabilité politique et la montée de la violence ont freiné les avancées. Les obstacles juridiques sont également nombreux. La Constitution de 1987 interdit strictement les modalités de modification par référendum et la méfiance envers la transparence du processus demeure forte. Pourtant, Haïti ne baisse pas les bras. En mai 2025, une étape décisive a été franchie avec la soumission d'un avant-projet de constitution par le comité de pilotage au Conseil présidentiel de transition dans le cadre d'une consultation nationale. Ce projet se veut inclusif, porteur d'un nouvel élan démocratique et vise à restaurer la confiance dans les institutions du pays. Néanmoins, si la consultation populaire a bien été annoncée, sa légitimité et sa portée réelle sont vivement contestées par de nombreux juristes et institutions. À ce jour, alors que le mois de mai est derrière nous, le référendum n'a toujours pas eu lieu. Voici un état des lieux à septembre 2025. Le référendum n'a pas eu lieu, mais le processus avance. Un décret référendaire a été publié le 3 juillet 2025 fixant le cadre juridique de l'élection. Le gouvernement a alloué 67,5 millions de dollars pour le référendum et les élections générales, mais aucune date officielle n'a été annoncée. Un avant-projet de constitution a été débattu en mai 2025, mais le texte final n'a pas été publié dans le Moniteur comme prévu. Ce climat d'incertitude est préoccupant. Le CEP est chargé d'organiser un vote universel, direct, libre et secret, avec des inscriptions sur place et la participation de la diaspora. Mais sans date, sans publication du texte final et sans campagne de sensibilisation de grande ampleur, le processus demeure opaque. Le peuple haïtien ne peut pas être appelé à se prononcer sans accès à l'information. Nous exigeons une date claire, la publication du texte en créole et en français, et une campagne de sensibilisation nationale inclusive. Sans transparence, il ne peut y avoir de démocratie réelle. Nous sommes les acteurs du changement. Pas de constitution sans référendum populaire, pas de progrès sans implication citoyenne. Alors installez-vous confortablement. Le train s'apprête à quitter la gare. Embarquez avec nous pour cette grande conversation sur l'avenir d'Haïti. Car ici, chaque voix compte. Chaque idée peut transformer le destin du pays. Absolument, Gigi. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à bord pour ce voyage crucial. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de débattre de politique, mais bien de réfléchir ensemble à notre avenir commun. Trop longtemps, nos textes fondamentaux ont servi d'alibi à des systèmes qui entravent le progrès social et démocratique. Sans dialogue authentique et vision partagée par la population, une nouvelle constitution ne resterait qu'un instrument sans âme ni portée réelle. Comme Gigi l'a souligné, cet état d'incertitude est lourd de menaces pour la société. Plusieurs critiques juridiques et institutionnelles méritent d'être mises en avant. Le barreau de Port-au-Prince a publié le 29 août 2025 un rapport dénonçant une fraude constitutionnelle et alertant sur le risque d'un glissement autoritaire. Selon ce rapport, le processus n'aurait pas respecté les normes juridiques en vigueur et la voix des citoyens n'aurait pas été portée par des mécanismes démocratiques légitimes. Alan Fils-Aimé, PhD, juriste, estime que le texte proposé est dépourvu de valeur juridique. Pour lui, le Conseil présidentiel de transition, CPT, ne dispose ni de la légitimité constitutionnelle ni de l'autorité morale pour soumettre une nouvelle constitution. Il insiste sur le fait que la priorité devrait être la sécurité nationale avant toute réforme institutionnelle. Pierre-Antoine Louis, avocat et ancien diplomate,
relève de sérieuses contradictions juridiques et politiques dans le projet, notamment la suppression du poste de Premier ministre, la question de la gouvernance et celle des droits civiques. Il appelle à une réforme plus rigoureuse et véritablement inclusive. Consultation populaire, entre réalité et contestation, le comité de pilotage a effectivement organisé des assises et ouvert la porte au retour citoyen. Toutefois, selon les détracteurs du processus, la méthodologie employée était jugée opaque, les participants n'ont pas toujours été choisis de manière représentative. Le cadre légal du processus est perçu comme inexistant ou dépourvu de légitimité. La nécessité de changement est plus pressante que jamais. Haïti se tient à un carrefour historique. Face à des défis persistants, l'appel à l'unité nationale et à la responsabilité collective s'impose avec force. C'est ensemble que nous devons bâtir notre avenir en nous dotant d'une constitution solide, équitable et profondément démocratique. Retour sur l'histoire. La Constitution de 1987 avait pour ambition de tourner définitivement la page de la dictature, d'ancrer la démocratie et de garantir les droits fondamentaux. Pourtant, ces promesses n'ont que trop rarement été tenues, d'où l'exigence d'une refondation profonde. Le projet actuel, entre espoir et controverse. Parmi les propositions majeures figurent la création d'une chambre législative unique, l'instauration d'un vice-président en remplacement du poste de Premier ministre, davantage d'autonomie accordée aux gouverneurs, un quota de 40% de femmes dans la fonction publique, la représentation officielle de la diaspora, l'abolition de la peine de mort, l'allocation de 4% du PIB à l'éducation. Ces mesures visent à bâtir une société plus inclusive et participative. Cependant, de nombreuses critiques demeurent. Processus qualifié d'opaque. Méfiance persistante envers le comité de transition. Rejet du projet par plusieurs organisations citoyennes. Risque de fragmentation et d'instabilité accrue. En résumé, si les efforts de consultation citoyenne doivent être salués, la profondeur, la représentativité et la légitimité du processus sont encore vivement remises en question. Une interrogation essentielle demeure. Peut-on réellement adopter une nouvelle constitution sans consensus national ni cadre démocratique solide? Et maintenant? Le projet divise l'opinion. Pour certains, il représente une opportunité historique à saisir. Pour d'autres, il constitue un risque réel pour la stabilité du pays. Une certitude s'impose. Le débat est indispensable et doit être encouragé. Oui, absolument. Ce débat est non seulement indispensable, mais il est aussi vital pour l'avenir du pays. À bord du Gigi Forever 29 Train, notre mission reste claire et essentielle. Informer, mobiliser et donner de l'écho à la voix des citoyennes et citoyens d'Haïti. Toutefois, le référendum prévu en 2025 ne saurait être déterminant sans une véritable consultation populaire, car c'est seulement par la participation de tous que des changements durables pourront émerger. L'avenir de la nation repose entre nos mains. Notre force collective s'exprime à travers notre unité, notre vigilance et notre engagement commun. Aucun individu ne doit se placer au-dessus du peuple. C'est la société tout entière qui détient le pouvoir de façonner son destin. Alors, cette nouvelle constitution sera-t-elle réellement la clé pour sortir Haïti de la crise actuelle? Quels sont les enjeux profonds qu'il faut examiner? Ne manquez surtout pas notre prochain épisode où nous continuerons à explorer et débattre ce sujet crucial. Rejoignez-nous très prochainement pour cette réflexion collective. Que Dieu éclaire nos pas et guide notre engagement vers un avenir meilleur. G-Funk on the track.